Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un piège que j'ai moi-même traversé. Et je vois beaucoup de femmes très sensibles, très conscientes, très engagées, qui sont également tombées dans ce piège, celui de la bonne élève spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, la bonne élève spirituelle, c'est celle qui lit tous les livres, c'est celle qui fait toutes les formations, c'est celle qui médite, c'est celle qui travaille sur elle, c'est celle qui veut tout faire, c'est celle qui veut tout bien faire, c'est celle qui veut tout comprendre, c'est celle qui veut tout nettoyer, c'est celle qui veut tout réparer, c'est celle qui... etc., etc., etc. Et puis au final, elle est épuisée, elle est bloquée, il n'y a rien qui change, ou alors elle est jamais prête. Parce qu'il y a toujours quelque chose encore à cicatriser, à comprendre, à réparer, à enlever, etc., etc. Vous voyez ? Qui a déjà vécu ça ? Moi, là, honnêtement, je lève mes deux mains. C'est bon, j'ai fait, j'ai vu, j'ai connu. Ok. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège ? Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège ? Parce qu'on cherche mériter. On mérite. Est-ce qu'on mérite vraiment cette mission de vie ? Est-ce qu'on mérite vraiment d'être capable de recevoir les guidances ? Est-ce qu'on mérite l'amour ? Est-ce que, voyez, on est toujours dans ce questionnement-là sur notre valeur et sur ce qu'on mérite ou pas. Alors, mais bon, voyons voir un petit peu les signes de la bonne élève spirituelle. Et puis, donc, du coup, vous verrez si vous êtes vous aussi tombé dans ce piège ou pas. Alors, un des premiers signes, il n'y a pas d'ordre de préférence, peu importe. Vous voulez faire tout parfaitement sur votre chemin spirituel. Vous voulez tout faire parfaitement. Donc vous voulez tout connaître, vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout savoir. Tout doit être parfait. Comme s'il y avait derrière une peur de pas savoir et de se ridiculiser parce qu'on ne sait pas, ou d'être bloqué si un jour quelqu'un nous pose une question et qu'on ne connaît pas la réponse. Vous voyez, donc tout faire parfaitement. Je connais. Puis il faut également que, par exemple, le site internet soit parfait, que... vous voyez, toutes ces choses-là soient juste parfaites avant de se lancer, avant de faire. Deuxième signe, vous avez peur de vous tromper dans vos ressentis ou dans vos décisions. Et si vous vous trompiez, mince, qu'est-ce qui se passerait ? Et si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer ? Et si ? Et quand on est dans les et si, on n'avance pas. On n'avance pas. Ensuite, troisième signe, par exemple, vous attendez un signe clair d'en haut avant d'oser vous lancer. Donc, si vous n'avez pas, je ne sais pas moi, les cloches qui sonnent pour vous, le tapis rouge qui se déroule devant vos pieds, si vous n'avez pas un signe extraordinaire, évident, que tout le monde peut voir que ça y est, top, c'est parti, vous n'y allez pas.
Sauf que, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est un ressenti. Et puis, bien évidemment, un autre signe, c'est que vous ne vous sentez pas encore assez prête. Il y a encore des choses à travailler. Il y a encore vous avez encore des défauts. Vous ne connaissez pas encore tout. Vous n'êtes pas encore assez aligné. Voyez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me reconnais là, je me reconnais là, je me reconnais là. Et est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez, hein? Franchement, il y a toujours quelque chose en plus. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Et puis après, il y a le fameux « Mais qui suis-je moi pour ?» Eh oui, qui suis-je moi pour y aller, pour oser. Et donc du coup, eh bien, quand on est dans cette énergie-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On s'isole, on n'est que dans le travail pour soi, et puis après on ne comprend pas pourquoi il ne se passe rien, pourquoi ça ne marche pas, avec tout le travail sur moi que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai passé 10 ans, j'ai fait plein de formations, tout cet argent que j'ai dépensé, tout ce que j'ai appris, tout ça, et ça ne marche pas. Tous ces livres que j'ai lus, et au final, ça ne marche pas. Vous voyez un petit peu? Ah là 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 là. Si vous aviez vu ma bibliothèque passer un temps, elle était pleine de tous ces livres-là, donc je coche toutes les cases. Je coche toutes les cases. Mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Là, on n'est absolument pas dans le jugement. C'est juste une observation. Alors, d'où vient ce piège? Pourquoi est-ce qu'on a ce piège? Eh bien, c'est souvent un mélange entre un ancien conditionnement scolaire ou religieux, ou par exemple de bien faire les choses, où tu seras récompensé si tu fais bien, tu seras récompensé si tu as une bonne note. Voyez, l'école fait plus de dégâts que de bien, je trouve. Bref, voyez, donc c'est un ancien conditionnement. On est conditionné quand même, hein, d'une certaine façon, à devoir bien faire, à devoir toujours mieux faire, peu mieux faire. Hein. Vous aviez eu ça sur vos bulletins scolaires, peu mieux faire? Ouais. Ensuite, ce piège, il peut venir également d'une blessure d'amour. Le fait de mériter. Vous voyez, est-ce que vous avez été comparé à vos frères et sœurs, par exemple, ou à quelqu'un d'autre? Vous étiez moins bien. Vous étiez, ou est-ce que vous n'étiez pas le préféré de maman? Ou est-ce que vous avez d'une certaine façon, en fait, ce besoin de reconnaissance? Ce besoin de reconnaissance. Donc du coup, si vous sentez que vous ne méritez pas cette reconnaissance, eh bien vous n'allez jamais vraiment oser, vous allez toujours être dans la recherche, vous allez toujours retarder, en fait, le passage à l'acte, à l'action. D'accord? Et puis, c'est vrai aussi, un troisième point, il y a cette volonté sincère d'être au service de l'autre, d'être au service, mais de vouloir absolument tout contrôler. Donc tout ça, c'est bien beau, c'est noble, c'est touchant, sauf que on n'est pas libre quand on est dans ce piège-là. Et pendant ce temps-là, le temps continue de s'écouler. Les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies peut-être, continuent de s'écouler. Et là, eh bien, notre âme, elle attend. Nos guides, ils attendent. Ils sont patients, eux. Hein.
Mais notre âme, elle attend, et elle attend qu'on lui fasse confiance. Et elle attend qu'on agisse, qu'on ose, qu'on l'écoute, et après qu'on ose agir selon ce qu'elle nous dit. Mais qu'on ose agir. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains incarnés dans la matière, et nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à faire. Autant travailler sur soi est essentiel, autant travailler sur soi est important, mais ce n'est pas suffisant. Et on apprend énormément en faisant. On apprend énormément en osant. Et là, croyez-moi que là aussi, je sais de quoi je parle. Oui, aïe, aïe. C'est là, en fait, qu'on apprend le plus. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, quand on fait confiance à notre âme, quand on l'écoute, quand on ose, quand on vibre à l'unisson avec elle, eh bien, on se libère. Et c'est là qu'on redevient vivante. Et là, si vous voulez prendre des notes, prenez un papier et un crayon, écrivez en rouge avec un surligneur à côté de vous. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que le divin ne veut pas d'une élève parfaite. Le divin ne veut pas que vous soyez parfaite. Le divin, lui, il veut une âme vivante, présente, ouverte, vraie. C'est ça, en fait. Vous n'avez pas à être parfaite. Et quand on a compris ça, waouh, quelle libération. Donc ce n'est pas de faire quelque chose de juste, ce n'est pas que ce soit toujours faire bien, toujours faire juste, d'avoir 20 sur 20 qui compte. Non, c'est d'être vraie, d'être vivante, d'être présente. Et ça, on le ressent très très fortement quand on quand on accepte de faire ce pas qui nous est guidé, quand on accepte de faire ce qui nous est inspiré de faire, même si on a la boule au ventre, même si on a un peu la voix qui tremble, ou même si on a un peu les jambes qui flageolent, mais d'oser le faire, d'exprimer, de faire sortir en fait ce qu'il y a en nous. C'est là qu'on est vraiment très vivante. Et c'est là qu'on sort du piège de l'élève, de la bonne élève spirituelle, voyez, de l'élève parfaite. Alors, maintenant je vais vous donner quelques conseils pour sortir de ce piège-là, de ce rôle-là. Voyons voir de façon pratico-pratique. Déjà, première chose, c'est de remplacer les je dois par je ressens. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je ressens? Et plutôt que de demander ce que vous devez faire, demandez plutôt ce qui vous met en joie, ce qui vous fait sentir plus vivante, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. D'être plus dans le ressenti, voyez. Ensuite, deuxième point, honorez vos imperfections. Parce que de toute façon, les imperfections, les défauts, les manques, les erreurs, les doutes font partie de notre nature humaine. Et c'est pas grave. Pas la peine de s'auto-flageller. Accepter d'être humain, tout simplement. Et accepter ses défauts. À condition, bien évidemment, de ne pas faire de mal. Hein, on ne fait pas de mal aux gens, cela va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Mais accepter de faire des erreurs, accepter de ne pas savoir, accepter les doutes, mais faites malgré tout. Écoutez votre âme
est faite malgré tout. Troisième point, ne pas rester dans l'analyse. L'analyse paralyse. Hein? Trop analyser, on ne fait rien. Donc, on fait du mieux que l'on peut sur l'instant. Et après, si on doit améliorer, eh bien on améliore. Mais même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le divin, de toute façon, comme j'ai dit, ne veut pas que vous soyez parfaite. Mais à trop analyser, on ne reçoit pas de guidance, on ne reçoit pas l'inspiration, on se coupe en fait de notre âme et de nos guides. Donc non, on arrête ça. Et le quatrième point, rire. Rire. D'avoir aussi de l'autodérision. Il n'y a rien de tel. Vous savez que l'âme adore rire, nos guides adorent rire, et pour eux, de prendre un peu les choses avec un peu plus de légèreté, c'est vraiment une marque d'amour. Parce que quand on est plus dans la légèreté, eh bien, on ne juge pas. Et l'amour ne juge pas. Donc, de rire un peu de soi, eh bien, écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, voilà, quatre petits conseils pour sortir du piège. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Alors, vous, est-ce que vous êtes une bonne élève? Est-ce que vous êtes une bonne élève fatiguée de vouloir bien faire? Et si, j'ai une petite question, et si vous osiez être tout simplement? Juste être. Être imparfaite, être inspirée, être vivante. Et c'est quand on est dans l'être que la lumière passe. Et c'est à partir de là que l'âme peut œuvrer. Merci beaucoup de votre écoute. Et si ce message vous a touché, si ce message vous a parlé, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à le partager également. Et puis, respirez profondément et dans l'instant présent, reconnectez-vous à votre vraie nature. Et dans l'épisode prochain, eh bien, nous explorerons un thème plus concret. Comment incarner sa vibration spirituelle dans son quotidien et dans son activité. D'ici là, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.